Bienvenue sur ma chaîne Info Farah. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment obtenir la carte de résident de longue durée IE pour un étranger qui a résidé en France depuis 5 ans. Toutes les informations se trouvent sur le site du service public français, vérifié le 1 janvier 2024 par la direction de l'information légale et administrative. Donc je vais mettre le lien de cette fiche où vous trouvez toutes les informations nécessaires si vous êtes intéressé par l'obtention de la carte de résident de longue durée IE, c'est-à-dire de longue durée de l'Union européenne. Donc si vous résidez de façon légale et ininterrompue depuis au moins 5 ans en France, ou vous avez une carte bleue européenne, ça veut dire titre de séjour délivré aux travailleurs hautement qualifiés pour résider dans un pays de l'Union européenne. Donc vous pouvez obtenir une carte de résident mention résident de longue durée IE. Vous devez également remplir d'autres conditions pour l'obtenir, donc au niveau des ressources, assurance maladie, intégration. Donc cette carte vous autorise à séjourner dans d'autres pays de l'Union européenne. Elle est valable 10 ans et est renouvelable. Donc que permet la carte de résident de longue durée IE? Donc la carte de résident mention des résidents de longue durée IE vous autorise à continuer de séjourner en France après y avoir séjourné régulièrement pendant 5 ans. Cette carte vous autorise à travailler en France. Il vous permet également de séjourner plus de 3 mois sans visa de long séjour dans certains pays membres de l'Union européenne comme l'Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Espagne, Estonie, Finlande, la Grèce, la Hongrie, l'Italie, Lituanie, Lettonie, etc., c'est-à-dire tous les pays de l'Union européenne. Donc vous devrez demander un titre de séjour dans le pays d'accueil en fonction du motif de votre installation qui est concerné par la carte de résident de longue durée IE. Donc pour obtenir la carte de résident de longue durée IE, vous devez être étranger non européen. Donc non européen, donc vous n'appartenez pas vous n'avez pas la nationalité de l'un des pays de l'Union européenne ou de l'Europe, donc et remplir des conditions concernant votre durée de résidence en France. Vous devez également justifier de ressources, d'une couverture maladie et de votre intégration républicaine. Il faut faire attention que d'autres règles s'appliquent si vous êtes européen ou algérien. Donc si vous êtes européen ou algérien, il y a d'autres règles à appliquer, c'est-à-dire pour l'Européen ne peut pas obtenir la carte de résident de l'Union européenne. Et pour l'Algérien, il y a d'autres choses qui s'appliquent, d'autres règles. Donc séjour régulier ininterrompu d'au moins 5 ans. Donc le cas général, vous devez avoir séjourné au moins 5 ans en France avec un ou plusieurs des titres de séjour suivants: visa de long séjour valant titre de séjour, carte de séjour temporaire visiteur, carte de séjour temporaire pluriannuelle, ou bien vie privée familiale. Donc il y a beaucoup de sortes de cartes de séjour. Je vais vous montrer le lien de cette fiche pour les lire. Donc votre séjour en France doit avoir été ininterrompu. Toutefois, certaines absences sont autorisées, comme absence maximum de 6 mois consécutifs pour un total d'absence de 10 mois. Et sont pris en compte dans le calcul des 5 ans. Donc à noter, si vous êtes réfugié ou bénéficiaire de la protection subsidiaire, les 5 ans de séjour régulier sont comptabilisés à partir de la date de dépôt de votre demande d'asile. Mais pour les gens qui ont la carte bleue européenne, si vous détenez une carte bleue européenne, vous devez justifier de 5 ans de séjour avec cette carte dans un pays de l'Union européenne IE dans les 2 années précédant votre demande en France. Le séjour dans l'Union européenne doit avoir été ininterrompu. Donc si vous avez la carte européenne bleue, donc vous avez résidé 5 ans, c'est-à-dire de façon générale dans l'Europe, mais les 2 dernières années, vous devez être en France pour demander la carte de résident de longue durée IE. Donc le séjour dans l'Union européenne doit avoir été ininterrompu. Des périodes d'absence sur les 5 ans sont toutefois autorisées. Pour aussi l'assurance maladie, vous devez disposer d'une assurance maladie. Pour les ressources, dans le cas général, vous devez avoir des ressources stables, suffisantes et régulières pour subvenir à vos besoins. Vos revenus doivent atteindre au moins le montant de la SMIC, c'est-à-dire 1766,92 € brut mensuel. Toutes vos ressources propres sont prises en compte. Les prestations familiales, les allocations suivantes sont exclues: le PAGE, l'allocation familiale, complément familial,
les allocations de logement, la AEH, c'est-à-dire la AEH, et la ASF, la RS et AGPP, la RSA et ASS sont c'est-à-dire sont exclus, donc ne sont pas comptés dans les ressources stables, suffisantes et régulières. Donc, pour l'intégration de la société française, pour obtenir la carte de résident longue durée UE, votre intégration républicaine dans la société française est aussi prise en compte. Oui, donc, si vous touchez, concernant les ressources, si vous touchez la AH ou la SI, donc les conditions de ressources n'est pas applicable aux personnes qui touchent l'allocation aux adultes handicapés AAH ou l'allocation supplémentaire invalidité ASI. Donc si vous demandez la carte de résident longue durée IE, vous touchez la AH ou la SI, donc sans regarder vos ressources, ils peuvent vous la donner si vous remplissez les autres conditions. Donc, pour l'intégration, pour obtenir la carte de résident longue durée, votre intégration républicaine dans la société française est aussi prise en compte. De façon générale, cette condition est évaluée en particulier au regard des éléments suivants: votre engagement à respecter les principes qui régissent la République française, documents fournis par la préfecture assignée, respect effectif de ces principes, votre connaissance suffisante du français. Pour évaluer votre intégration, le préfet saisit par avis le maire de votre commune de résidence. Mais si vous avez plus de 65 ans, donc cette condition est évaluée en particulier au regard des éléments suivants: votre engagement à respecter les principes qui régissent la République française, documents, c'est-à-dire documents fournis par la préfecture assignée, respect effectif de ces principes. Pour évaluer votre intégration, le préfet saisit pour avis le maire de votre commune de résidence. Donc, comment demander la carte de résident dans longue durée UE? Vous devez déposer votre demande de carte dans les 2 mois précédant la date d'expiration de votre titre de séjour. Dans certains cas, vous devez faire parvenir votre demande par courrier. Dans tous les cas, avant de vous déplacer, renseignez-vous d'abord sur le site internet de votre préfecture. Il faut savoir qu'il n'est pas possible d'effectuer les démarches dans certaines sous-préfectures. Il faut toujours se renseigner. Si votre dossier est complet, vous recevez un récépissé dans l'attente de la réponse de la préfecture. Si votre demande est acceptée, vous êtes convoqué en préfecture pour la délivrance des titres. Donc, si votre récépissé arrive à la fin de sa période de validité et que vous n'avez pas de réponse de la préfecture, il est possible que les délais de traitement soient rallongés. Dans ce cas, vous pouvez obtenir le renouvellement de votre récépissé. Il faut toujours se renseigner sur le site internet de votre préfecture. Mais si votre demande est refusée, soit le refus est notifié, donc soit le préfet vous a notifié le refus, soit absence de réponse des préfets sur votre demande. Donc s'il y a absence, si la préfecture n'a pas répondu au bout de 4 mois, il s'agit d'un refus implicite. Vous pouvez alors faire dans les 2 mois à compter de ce refus un recours administratif ou bien un recours contentieux devant le tribunal administratif ou bien les deux. Les documents fournis pour obtenir cette carte: il faut copie intégrale d'acte de naissance comportant les mentions les plus récentes, accompagnées si nécessaire de la décision judiciaire ordonnant sa transcription. Il faut le passeport, page concernant l'état civil, les dates de validité, etc. Ou bien attestation consulaire avec photo, ou bien carte d'identité avec photo, ou bien carte consulaire avec photo, ou bien certificat de nationalité de moins de 6 mois avec photo. Il faut justificatif de domicile datant de moins de 6 mois. Il faut 3 photos. Il faut justificatif de paiement de droits de timbre à remettre au moment de la remise du titre. Il faut déclaration sur l'honneur de non-polygamie en France si vous êtes marié et êtes ressortissant d'un pays qui l'autorise. Il faut justificatif de séjour, séjour régulier et ininterrompu en France de 5 ans par les titres de séjour, par les récépissés de renouvellement, par les certificats de scolarité, par avis d'imposition, par tout moyen qui prouve que vous avez résidé de manière régulière et ininterrompue en France 5 ans minimum. Si vous avez une carte bleue européenne, une partie de ces 5 ans peut avoir lieu sur le territoire d'un autre pays membre de l'Union européenne. Néanmoins, vous devez avoir effectué les 2 années de séjour précédant la demande de délivrance de la carte de résident en France. Si vous êtes réfugié ou titulaire de la protection subsidiaire, le calcul de la durée de 5 ans commence à la date du dépôt de la demande d'asile. Il faut aussi justificatif de vos ressources ou celles de votre couple si vous êtes marié.
Il faut aussi justificatif de ressources suffisantes, stables, régulières sur les 5 dernières années, soit par le bulletin de paie, avis d'imposition, bien attestation de versement de pension, bien contrat de travail. Les prestations sociales et les allocations sont exclues. Si vous touchez la AH ou la SI, vous devez joindre les justificatifs. Donc, si vous touchez l'allocation, vous allez être handicapé ou bien l'allocation supplémentaire d'invalidité, vous devez joindre le justificatif. Il faut le justificatif d'assurance maladie, soit carte d'assurance maladie ou attestation d'assurance maladie. Il faut le justificatif de l'intégration républicaine, c'est-à-dire déclaration sur l'honneur de respect des principes régissant la République française, remis en préfecture, plus la preuve de votre connaissance suffisante de la langue française si vous avez moins de 65 ans. Donc pour le coût, cas général, il faut payer 225 €. Donc la durée de validité, c'est la carte de résident de longue durée IE est valable 10 ans, il est renouvelable. Donc la carte de résident n'est plus valable si vous quittez la France pendant une période de 6 ans consécutifs. Donc au renouvellement de votre carte de résident de longue durée IE, vous pouvez soit renouveler votre carte de résident de longue durée IE, soit faire une première demande de carte de résident permanent. Donc pour la carte de résident de longue durée IE, donc je vous ai parlé des conditions et pour vous avez résidé pour les conditions, votre carte de résident de longue durée IE ne doit pas être périmée. La carte est périmée si vous êtes donc pour le renouveler, votre carte de résident de longue durée IE ne doit pas être périmée. La carte est périmée si vous êtes dans l'une des situations suivantes. Vous avez résidé en dehors du territoire des pays membres de l'Union européenne pendant une période de plus de 3 ans consécutifs. Ou bien si vous avez résidé en dehors de la France pendant 6 ans consécutifs. Ou bien si vous avez acquis le statut de résident de longue durée dans un autre pays européen. Pour la démarche, vous devez déposer votre demande en sous-préfecture dans les 2 mois précédant l'expiration de votre carte. Il faut toujours se renseigner. Si vous déposez votre demande hors délai, sauf cas de force majeure ou présentation d'un visa valide, vous devrez payer en plus de coût de la carte un droit de visa de régularisation de 180 €. Il y a presque les mêmes documents à fournir si vous voulez renouveler. Vous payez 225 € pour le coût pour obtenir la carte. Mais si dans le cas où le préfet a refusé votre demande de renouvellement, la décision du préfet vous est notifiée par lettre argumentée, sauf exception, ce refus est assorti d'une obligation de quitter le territoire français fixant le pays où vous serez renvoyé. Donc vous pouvez faire recours, mais si absence de réponse des préfets, donc si la préfecture n'a pas répondu au bout de 4 mois, il s'agit d'un refus implicite. Vous pouvez alors former dans un délai de 2 mois à compter de ce refus un recours administratif, c'est des recours gracieux devant les préfets, ou bien en plus de ça, recours hiérarchique devant le ministre de l'Intérieur, ou bien encore recours contentieux devant le tribunal administratif. Faire appel à un avocat n'est pas obligatoire. Donc toutes les informations nécessaires, vous allez trouver sur cette fiche. Je vais mettre le lien de cette fiche dans le boîte de description en dessous de la vidéo. Je vous dis au revoir pour la prochaine vidéo.